En l'honneur du tzaddik, Rabbi Israël Abou Khatsera, Zertiak Livracha, Baba Saleh, et aussi Leilou Nishmat pour Ren Bat Moni. Leilou Nishmat, donc, on va essayer de faire un petit jeu. On va essayer de faire un ping-pong entre la paracha de cette semaine, l'histoire sur Baba Saleh. On va essayer en tout cas. Déjà, il faut savoir que donc, la Iloula de Baba Saleh, on témoigne, le Rav Gabriel Akohen, il témoigne que lorsqu'il y a eu la Iloula de Baba Saleh, en tout cas la Levaya, l'enterrement de Baba Saleh, on dit qu'il n'y a pas eu un seul visage qui a été sans larmes. Tous les visages qui étaient présents étaient tous avec des larmes. Et on dit que c'est un tzaddik, évidemment, qui a toujours été un tzaddik. Depuis petit, on raconte cette histoire. Alors, on va essayer ce soir de raconter des histoires qui sont un peu moins connues. Il y en a tellement de Baba Saleh, tellement de miracles, tellement de nissim qu'on pourrait passer 15 heures ici. Ça va faire un peu tard. En tout cas, on va essayer de raconter des histoires qui sont peut-être un peu moins connues, et notamment celle-là pour dire comme quoi c'était un tzaddik déjà depuis petit. On dit qu'il avait 6 ans, et son père, Rabbi Massoud, il était... on venait le voir, souvent évidemment comme un tzaddik, et puis venait le voir une personne, un riche homme d'affaires qui avait de la marchandise, beaucoup de marchandises. Il vendait toutes sortes d'habits, il vendait tuniques, djellaba, etc., etc. Et voilà qu'il arrive, vient chez le père de Baba Saleh. À ce moment-là, Baba Saleh qui a encore le petit Israël qui a encore 6 ans, mais déjà très grand. Il dit moi aussi j'aimerais bien avoir une djellaba comme ça. Est-ce que tu peux en donner une? Il dit oh monsieur. Il dit oui, prochaine fois, là j'ai pas sur moi, prochaine fois je te donne ça. Un mois après il revient, Baba Saleh qui lui dit tu as pensé à ma djellaba? Il dit j'ai complètement oublié, je te la donne. Je dis je reviens la prochaine fois que je viens, comme ça se produit une deuxième fois, se produit une troisième fois ou la troisième fois. Baba Saleh dit ma djellaba elle est où alors? Il dit je suis désolé, j'ai encore oublié. Baba Saleh lui dit écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, s'il te reste quelque chose quelque part, amène-moi. On dit quelques jours après, l'entrepôt entier il a pris feu. Entier a pris feu, dans un endroit qui n'était même pas un endroit. Au fin fond, il restait quoi? Une djellaba. À ce moment-là, il se dirige chez le père de Baba Saleh, Rabbi Massoud, il lui dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait ton fils? Mon fils qui a 6 ans, qu'est-ce qu'il t'a fait mon fils? Et il a dit ça, d'un coup, tout l'entrepôt, il a brûlé. À ce moment-là, c'est de là que le père de Baba Saleh est venu voir, il a dit fais attention, il a dit parce qu'avec ta bouche, tu peux faire de très grandes choses, et que ta bouche, elle puisse toujours servir uniquement pour bénir. Et c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Évidemment, comme on connaît toutes les personnes qui sont toutes les histoires qu'on connaît, et ce secret-là de savoir en fait bénir et pouvoir bénir, parce que tout ce qu'il disait évidemment ça s'exauçait. Il y avait alors c'est une puissance, une profondeur énorme qu'on ne pourrait pas atteindre, mais c'est aussi grâce à un secret. C'est quoi? C'est le fait de savoir garder sa bouche. On dit Baba Saleh lui-même témoignait que le fait de ce qu'il pouvait voir et dire, c'était par le mérite de savoir garder sa bouche, savoir garder ses yeux. C'est connu que Baba Saleh évidemment il gardait de manière scrupuleuse ce qu'il regardait, il faisait attention à ce qu'il disait, et par ce mérite-là, on dit que à ce moment-là, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il demandait s'exauçait. On dit que, d'ailleurs, en parlant de ça, que cette vision-là, alors il y a énormément d'histoires, mais parmi tout ça, une histoire avec celle-ci, elle est connue peut-être avec la coupure d'eau qu'il y a eu chez lui. On dit qu'il était assis et qu'il était assez attristé. Pourquoi il y a une coupure d'eau chez lui? Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, son serviteur était là. Il dit alors, je dois faire Nishat Shadaim, comment je vais faire? Il dit j'espère que ça va revenir. Il dit au serviteur, il dit va voir, je vois l'eau arriver dans le tuyau là-bas. Il dit j'ai été voir déjà. Il dit va voir cette fois-ci, va voir l'eau, je sens, je la vois arriver. On dit à ce moment-là, il est arrivé, hop, il ouvre le robinet, l'eau elle est arrivée comme ça, alors qu'il y a une coupure d'eau, ça fait déjà des heures. On dit, vous voyez déjà des choses déjà très jeune, et évidemment après avec en grandissant dans sa splendeur. En rapport avec la paracha, il faut savoir que là, évidemment la Ibad de Saleh est toujours aux alentours de la paracha Bo, paracha qui termine la sortie d'Égypte, en tout cas les 3 dernières plaies, et à ce moment-là les Bnei Israël vont sortir, ils vont devenir un peuple, passe de hébreu un peuple à Am Israël. D'ailleurs c'est pour ça, on peut noter le fait que Israël, Am Israël, prénom de Baba Saleh, Israël. Il a dit une fois comme quoi d'où il venait son prénom. Il dit qu'à la base, ce que moi en tout cas je savais pas, c'est que son prénom ne devait pas être Israël, devait être Yaakov. De quoi? Par rapport au tzaddik Rabbi Yaakov Abou Khatsera, de qui on a fait la Iloula déjà il y a une semaine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, des gens donnaient ce nom-là à leurs enfants, et il y avait certaines difficultés avec les enfants. Enfin, ils étaient confrontés à certaines difficultés. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait comme ça s'est passé avec Yaakov Avinu. Il a dit ton nom ne sera pas Yaakov, il sera Israël.
De là est venu le prénom Israël. Et lui-même l'a dit que par la suite, son prénom était resté Israël. L'histoire que je vais raconter, elle est aussi très connue, c'est peut-être une des plus connues. Mais en tout cas, elle marque la grandeur de Bassalé. C'est notamment l'histoire qui s'est passée à Paris. Un jour, il était à Paris et on dit qu'avec l'histoire de Birkat Levana, où il devait faire la bracha sur le mois, sur la lune, et on dit que pendant certains jours, il n'arrivait pas à pouvoir le faire parce que le ciel était complètement couvert. Et encore une fois, un jour, et puis on était peut-être sur le dernier jour où il était possible de le faire. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Baba Saleh va demander encore une fois d'aller vérifier. La lune est complètement recouverte. Il dit ok, pas de souci, maintenant à faire Birkat Levana. Ils sortent, les nuages sont encore dans le ciel. Il va prendre son bâton, il va dire à la lune maintenant dévoile-toi. Et la lune va se dévoiler. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire Birkat Levana. Et juste après, à nouveau, la lune va se recouvrir. D'où elle vient cette puissance? Et pour noter cette puissance, déjà, il faut revenir sur la paracha de cette semaine, je pense, avec cette histoire qui est une des plus connues, une des histoires les plus connues. Notez que c'est dans cette semaine-là où on relève la mitzvah de Birkat Levana, notamment la mitzvah de Rosh Chodesh. La mitzvah de Chodesh Hazé, cette mitzvah-là de faire Birkat Levana, Rosh Chodesh, elle est cette semaine. Et on pose une question. C'est quel l'intérêt là maintenant de mettre cette mitzvah en premier cette semaine, en tout cas dans cette paracha? Les Israël sont encore en Égypte. Ils s'apprêtent à sortir, en tout cas ils sont en train de sortir. Hachem donne cette mitzvah là de faire Rosh Chodesh et Birkat Levana, etc. Quel intérêt? Pourquoi ne pas tout donner directement au Har Sinaï? Et plus que ça, pourquoi est-ce qu'on commence par celle-ci? Il n'y en a pas d'autres. Il y en a des centaines d'autres. Respecte tes parents et fais Shabbat, etc. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait faire. Pourquoi celle-ci? Alors il y a un enseignement du rabbi et on en parlait tout à l'heure avec Avner. C'est vrai qu'ils avaient une relation très forte entre le rabbi et Baba Saleh, comme quoi on imagine que c'est un milieu l'un de l'autre, mais ils avaient une relation très forte. Les deux s'aimaient beaucoup. Pour répondre à cette question, il ramène une histoire. L'histoire d'un Rav qui s'appelait le Rav Yosef Yitzhak. Ce Rav Yosef Yitzhak, quand il était petit, il était parvenu à ramasser un peu d'argent. Et là, il était face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? D'un côté, il se dit peut-être que ça serait bien d'acheter des livres de Torah avec. D'un autre côté, il se dit peut-être que ça serait bien d'acheter une montre. J'ai pas de montre. Et là, il hésite. Ouais, mais quand même, les livres de Torah, c'est pour étudier. Ouais, mais la montre, ça peut être sympa, etc. Il va voir sa mère. Et sa mère lui dit achète une montre. Pourquoi achète une montre? Elle dit c'est pour une raison très simple. Achète une montre. Pourquoi? Parce que la montre, c'est le commencement de tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu prends ta montre, avec une montre, tu peux faire plusieurs choses. Lorsque tu vas te lever le matin, ce qui va se passer, c'est que est-ce que tu auras ta montre pour regarder l'heure, pour savoir est-ce que tu vas arriver à l'heure au travail, ou est-ce que tu auras de l'heure pour savoir à quelle heure tu vas arriver à la synagogue? Lorsque tu auras ta montre Shabbat, est-ce que tu auras de l'heure pour savoir à quelle heure Shabbat va rentrer et vite te précipiter, ou est-ce que tu auras de l'heure pour savoir à quelle heure Shabbat va sortir et vite sortir Shabbat? En réalité, cette montre-là, cette heure-là, elle a ce nom-là d'heure juive ou pas heure juive. Une journée de 24 heures est la même pour tout le monde. Mais au final, ce qui va se passer, c'est que pour un juif, il va y avoir une certaine heure, et pour l'autre, et à partir de là, tout va s'agencer. À partir de Rosh Chodesh, à partir de cette heure-là, à partir de ce début de mois, tout derrière va se dérouler. Les horaires de Shabbat, les horaires des fêtes, à quelle heure on peut, le matin on fait la prière, à quelle heure le soir on fait la prière. Et en fait, à cet enseignement, ce qu'il dit le Rabbi, c'est à travers l'heure, à travers Rosh Chodesh, dans cette paracha, Hachem il te donne déjà le commencement à tout. Ça veut dire quoi? Avant même de penser aux mitzvot, avant même de penser à ce qui va se passer par la suite, etc. Déjà, sache agencer ton temps comme il se doit d'après la Torah, d'après l'heure juive. Et ne pas commencer à aller chercher faire plein de mitzvot si derrière ton temps, il est... et on dit d'ailleurs, c'est pour ça que le rapport, il est en réalité avec Baba Saleh, que Baba Saleh, évidemment, on le sait, il utilisait chaque minute pour la Torah, pour aider les autres, pour bénir, pour étudier. C'était chaque minute, il exploitait un maximum. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que ce qu'on sait moi dans cette histoire, avec à Paris et les nuages, etc., c'est que 30 ans avant, il y avait eu déjà la même histoire. Baba Saleh était cette fois-ci à Lyon, et il voit les nuages recouvrent le ciel, il ne peut pas faire Birkat Levana, sauf que cette fois-ci, Baba Saleh, ce qu'il va faire, c'est qu'il est vraiment désolé de cette situation, on l'appelle et on lui dit que par contre à Marseille, les nuages sont complètement dévoilés. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le train, et il va prendre le train, et il va aller à Aix-en-Provence, voilà, c'est pas loin. Et il va aller jusqu'à là-bas pendant des heures, juste pour aller faire Birkat Levana. Nous, ce qu'on aurait dit, ah ben c'est voilé, bon maintenant, peut-être demain, et c'est pas demain, c'est qu'il fallait pas que je le fasse. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée, nous, de prendre le train et d'aller maintenant jusqu'à Eilat, ou jusqu'à Haïfa pour aller faire... Lui, il a pris.
Et on dit par le fait qu'il ait montré à Hachem cette Messirut Nefesh, ce don de soi, prêt à prendre sur lui la fatigue, etc., pour aller faire Berkat Alevana à des heures de route de là, Hachem, il est envoyé, il a dit à partir de là, tu as marqué le début, l'ouverture de ce miracle-là qui va être d'ici 30 ans même. En rapport avec ça, avec ce fait-là de marquer les bases, on va poser une grande question aussi dans la paracha cette semaine. On dit que les bénis Israël vont sortir. Avant ça, Hachem demande aux bénis Israël de prendre l'agneau, de l'égorger, etc., le sang, sur les linteaux de la porte pour que Hachem puisse, comme on le sait, Pessah, passer par-dessus les maisons. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on dit qu'Hachem va dire, les Chachamim nous disent que Hachem, lorsqu'il va voir le sang, il va faire référence au sang de la Kedat Yitzhak. Il dit, ce sang-là, c'est le sang-là, ça va remettre en considération la Kedat Yitzhak, ça va remettre la lumière sur la Kedat Yitzhak. Et là, on pose une question. Le Rav Metzger, il pose une question, il dit, une seconde, quel rapport, déjà dans un premier temps, quel rapport les deux? Quel rapport le sang qu'on va mettre sur la porte avec la Kedat Yitzhak? Première question. Il dit, et deuxième question, quel est l'intérêt maintenant de parler de la Kedat Yitzhak? Les ministres, ils sont en train de sortir, je veux dire, il n'y a pas de raison d'en parler. Pour répondre à la question, on ramène une autre histoire. On ramène l'histoire de Rabbi Yosef Karo, comme on connaît, qui a écrit le plus connu Shulchan Aruch, exactement. Et parmi d'autres livres, il a écrit un autre livre. Il a écrit cet autre livre qui s'appelait le Magid Mesharim. Ce livre-là, on dit que c'était des Sheelot Vetshuvot, des questions-réponses que lui posait, et que c'était un ange directement qui descendait du ciel et qui lui répondait. Voilà qu'un jour il a une question. Et cette question, elle le taraude comme jamais. Cette question, elle le tracasse. Et là vient l'ange et lui dit, est-ce que tu veux avoir la réponse? Je viens du ciel pour te donner la réponse. Tu veux la réponse? Il dit, laisse-moi encore quelques jours, d'ici 2-3 jours. Tu vois que j'ai pas trouvé, viens, tu me donnes la réponse. Au bout de 3 jours, il vient le voir, il dit, ok, j'ai pas trouvé. Il dit, ok, donne-moi la réponse, je lui donne la réponse. Rabbi Yosef Karo, maintenant, il va pour aller étudier au Beth Midrash, et là, il voit un rave avec son élève. L'élève pose la même question que lui s'est posée il y a 3 jours. Et là, le rave, il va répondre. Il dit, la réponse, c'est ça, c'est exactement la bonne réponse que le malach lui avait donnée. Rabbi Yosef Karo, il est limite, il dit, je comprends pas, il demande au malach, il demande à l'ange, je lui dis, je comprends pas. Moi, je me suis cassé la tête pendant 3 jours, il a fallu qu'un ange vienne me donner la réponse. Et là, on a un rave, c'est pas, on dénigre pas, mais c'est un rave, avec ça, il lui donne la réponse direct comme ça, sans même réfléchir. Et je comprends pas. Là, le malach, il va lui dire, écoute, te fais pas de soucis. Si tu veux savoir en réalité, ce que toi, tu as fait là, c'est que tu as marqué la pierre, tu as posé la pierre pour ensuite faire descendre cette réponse à la question. En fait, toi, tu as été la première à te la poser. Moi, je suis venu, je te l'ai amené du ciel. Et après ça, derrière, ça ouvre la porte à tous ceux qui vont se la poser. Et en réalité, ça répond à la question qu'on s'est posée il y a quelques instants. En réalité, Yitzhak Avinu, on peut poser notre question. Il y en a plein d'autres derrière qui ont fait Messirut Nefesh. Il y en a plein d'autres qui étaient prêts à sacrifier leur vie. On sait déjà, il y avait les 10 à Rougé Malchut, qui étaient les 10, il y avait Rabbi Akiva, etc., qui étaient prêts à sacrifier leur vie, mais encore d'autres. Hana et ses 7 fils. Chaque fils ne s'est pas prosterné, il n'a pas fait Avodah Zara, et à ce moment-là, il a été tué. Jusqu'au 7e, ou même à ce moment-là, on lui a dit, ok, maintenant, prends la bague qui est par terre, comme ça, au moins, tu ne te prosternes pas directement, tu te baisses, et en te baissant, tu te prosternes. Il a dit non, il a été tué à ce moment-là. On dit que Hana, elle a levé les yeux au ciel, elle a dit, Avram Avinu, toi, tu as sacrifié un fils, moi, j'en ai sacrifié 7. Alors quoi? Alors pourquoi pas à chaque fois, à Rosh Hashanah, etc. On rappelle pas, on rappelle peut-être brièvement, mais pourquoi est-ce que c'est pas plus que Yitzhak? Je dis parce que Yitzhak, exactement la même réponse. Pour dire que Yitzhak, il a marqué la voie. Yitzhak, il est venu, il a posé la pierre de savoir se sacrifier le premier, et à la suite de ça, derrière, tous ceux qui sont venus par la suite, non pas, c'était pas facile, évidemment pas facile du tout, mais en tout cas, ils arrivaient dans cette brèche qui s'était ouverte pour pouvoir ensuite, eux aussi, se sacrifier. Et donc du coup, on arrive ici à revenir à ce sujet de la lune. Parce que le Rav Pinchas Friedman, il donne une belle raison. Il dit pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette bracha sur la lune? Ok, cette semaine on en parle, première mitzvah de la Torah en tant que peuple, en tant que Ham Israël, il est maintenant, c'est un Ham. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette mitzvah? En réalité, ici, on voit encore un rapport avec Baba Saleh. Pourquoi? Parce que cette mitzvah-là, cette bracha qu'on fait, dans quel état est la lune à ce moment-là? Elle n'est pas pleine. Bien au contraire, la lune est encore en forme de croissant très fin. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Apprends que même dans un moment où tu es dans un état où tu es faible, dans un moment où tu es dans un état où tu penses que tu es à ton plus bas niveau, sache que Hachem ne t'oublie pas, il t'envoie aussi une bracha à ce moment-là. Et plus que ça, sache aussi que quand tu regardes quelqu'un et que tu le vois lui comme un petit niveau, petite personne, à ce moment-là, sache une chose, c'est que lui aussi, il mérite une bracha. Et lui aussi, il mérite d'avoir sa grandeur. Et si tu sais le respecter, et si tu sais lui donner de l'importance, alors toi aussi, tu auras une bracha. Voilà ce qu'on apprend de ce Berkat Alevana qu'on fait au moment où la lune
et la plus fine. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Baba Saleh, qu'il ne faisait pas de différence. Un sadique, moins de sadique, telle personne, homme, femme, tout le monde. Baba Saleh, il faisait, que ce soit de lui-même pour les hommes, par intermédiaire pour les femmes, il faisait passer la bracha à tout le monde, peu importe qui c'était. On raconte, j'ai adoré cette histoire, on raconte cette histoire d'un homme d'affaires de Beersheba qui a été invité par Baba Saleh à Rosh Chodesh d'ailleurs, aussi à Rosh Chodesh, pour une Séouda. Voilà, qui est très riche, un homme d'affaires très riche, il va venir avec son chauffeur, il lui dit écoute, tu sais quoi, rentre à la maison, je peux y aller pour la soirée, je me débrouillerai pour rentrer. La Séouda continue et elle se termine à 1h du matin, les chants, les cours de Torah, etc. Et la Séouda se termine à 1h du matin. Et là, il se dit bon, il va falloir rentrer maintenant. Ce qui va se passer, c'est que Baba Saleh va l'attraper, il va lui dire comment tu rentres? Non, ça a l'air, je me débrouille. Il dit non, tu te débrouilles pas. Viens avec moi. Il le prend par la main. Il dit t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ils descendent, il est 1h du matin, Baba Saleh quoi. Il descend avec lui dans la rue, ils sont sur le parking. Et il dit t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va venir te chercher là. On parle d'une période évidemment où il n'y avait pas de téléphone, il n'y a personne plus personne n'était là. Et lui il dit d'où quelqu'un va venir maintenant à 1h du matin sur un parking, et bon il a confiance au tzaddik. À ce moment-là, ce qui va se passer, on dit il y a un taxi qui arrive. Il s'arrête, il sort, il embrasse la main de Baba Saleh et il dit à l'autre tu montes, on y va. L'autre il monte, improbable, l'autre il monte et il va avec lui. Et là sur la route, il peut pas, il dit d'où tu viens, je sais pas d'où tu es arrivé, comment c'est passé, etc. Et je vais te dire, l'histoire elle s'arrête pas là. Et il dit je suis à la maison, ok. Ce soir, il y avait une grève des taxis et je me suis dit ça tombe bien, je vais dormir tôt. 8h je suis au lit. D'un coup je vais pour dormir. Qui vient me voir en rêve? Baba Saleh. Il dit lève-toi et viens me voir. Il dit, et lui il se réveille comme ça, il se dit que c'est quoi 1h du matin, il se rendort. Deuxième fois dans le rêve, Baba Saleh quand même dit je t'ai dit lève-toi et viens me voir. Et lui il se dit non quand même c'est pas, il se rendort. Troisième fois Baba Saleh il dit viens avec son bâton, il vient lui dit regarde écoute-moi maintenant, si tu viens pas je vais m'énerver sur toi. Et là Baba Saleh qui s'énerve sur toi, tu rigoles pas. La vérité, il vient, il dit je m'habille, je me lève, je m'habille, je prends la voiture, et là je vous trouve sur le parking. Et elle dit voilà quand Baba Saleh il est venu me voir en rêve. Et elle dit par contre regarde une chose, la course c'est pour moi, pas besoin que tu payes. Par contre je demande une seule chose, la prochaine fois finisse un peu plus tôt. Elle dit comme ça m'évitera de sortir aussi tard. On fait peut-être un petit break dans ce cours-là pour aussi préciser évidemment que, comme on l'a dit, c'est en l'honneur de la Azkara, de la Tzadeket Ren Batmoni. Alors, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas eu la chance de la connaître, et en lisant évidemment l'histoire de Baba Saleh, j'ai dit quoi de mieux que pour parler d'une Eshet Raïl, qu'une autre Eshet Raïl. Il faut savoir que Baba Saleh avait une relation spéciale avec sa mère. Il considérait lui comme une Eshet Raïl. On dit qu'il parlait très souvent de ses parents. Saleh parlait très souvent de ses parents. On témoigne qu'une fois, il a dit si ma mère était encore là de ce monde, je l'aurais portée sur mes épaules, j'aurais dansé avec elle et je l'aurais tellement honorée, vous imaginez même pas. Il y a une fois, un soir, il était chez lui à la maison, d'un coup, il y a des gens qui arrivent. Et évidemment, il va les recevoir, il est assez tard. Et voilà qu'au moment où il les reçoit, il se rappelle que c'est l'anniversaire décès de sa maman, Baba Saleh. Il dit ok, il demande aux tous les gens de chez lui, il leur dit on dresse une séouda, on commence à donner des cours, on commence à chanter, on dit que pendant des heures ils ont commencé à chanter Eshet Raïl. Et on dit que cette nuit-là, ça a été la première nuit où Baba Saleh a donné des secrets, al-Pikabala, sur Eshet Raïl. Savoir, nous, ce qu'on a, c'est un petit peu le fait qu'il y ait 22 lettres, 22 phrases qui correspondent à 22 lettres de l'alphabet, qui amènent le shefa, etc. sur la personne. Baba Saleh, à ce moment-là, il va commencer à donner des chidushim. Baba Saleh avait une relation particulière avec sa mère, avec qui il était très reconnaissant, avec ses parents en général, et avec sa mère en particulier aussi. Donc du coup, de ce que j'ai entendu, évidemment, je n'ai pas eu cette chance de la connaître, mais de ce que j'ai entendu là de Tzadeket, Ren Batmoni, qui était une Eshet Raïl, qui a su se battre pour l'éducation, qui a su se battre toujours dans la joie, et en plus de ça, dans la joie de vivre, et évidemment par sa tzniut. On m'a dit comme quoi, très tsanoua, très pudique. Et évidemment, on peut noter que Baba Saleh était dans la pudeur plus qu'une autre personne, plus que quiconque. Également, on connaît cette histoire que Baba Saleh était la nuit, ou lorsqu'il dormait, il parlait dans son sommeil en disant couvrez-moi. Pourquoi? Parce que Baba Saleh ne voulait pas laisser passer un centimètre de peau. Même quand il dormait, il ne voulait pas sortir un centimètre de peau.
que tellement ça l'avait réveillé. Pourquoi? Cette pudeur qu'il avait, faire attention à ce qu'il regardait, faire attention de ne pas regarder des femmes, s'il y avait, c'était à travers son serviteur qui venait, qui lui faisait passer les messages, etc. Et on raconte une histoire d'un couple un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, en parlant de cette relation parent, et un jour il a été voir ses parents et pour leur rendre visite, et sa mère a dit écoute, c'est la vérité, je sais que c'est dur, mais ne perds pas espoir. À ce moment-là, cet enfant-là, le père, quoi, ou le père qui attend d'être père, et il va dire c'est fou que tu me dises ça maintenant parce que ça me rappelle un truc, j'ai rêvé de Bassalé cette nuit. Et j'étais près d'un fleuve, et voilà que je me balade, et d'un coup je vois une petite pièce. Je rentre dans cette pièce, je vois Bassalé. Là, Bassalé, il me dit dis-moi, c'est quoi qui te tracasse? Est-ce que tu as quelque chose qui t'embête, etc. Et là, évidemment, je commence à lui raconter Bassalé se met à pleurer. Il se met à pleurer avec moi. Et là, il lui dit Bassalé, écoute, cette année, tu auras des enfants. Il dit, et moi, je sais pas d'où elle m'est venue cette force. Je demande à Bassalé, je veux pas une bracha. Je veux une promesse. Je veux que, Bassalé, vous me promettiez que je vais avoir des enfants cette année. À ce moment-là, Bassalé a dit, ok, je te promets. Il finit son histoire, sa mère est à côté, commence à pleurer elle aussi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, c'est fou ce que tu me racontes. Hier soir, on a été pour dormir, et ton père, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Il était tracassé par cette histoire encore, etc. C'était compliqué, c'est compliqué. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Ce qu'on a de plus précieux, c'est la tefila. Prends, va voir ton rêve et demande-lui ce que tu peux faire. Par son rêve, il dit, écoute, il n'y a rien de mieux, viens sur le kéver de Bassalé. Ça a été déjà Niftar, ils vont sur le kéver de Bassalé. Il commence à prier. Et là, ce que tu me racontes, le rêve que tu as eu, c'était au même moment où ils étaient en train de prier sur le kéver de Bassalé. On dit évidemment que quelques temps après, il a eu le mérite d'avoir des jumelles. Alors le mérite de Bassalé qu'ils avaient prié en même temps, il avait été exaucé. Pour revenir sur cette histoire de Bassalé qui était comme ça avec chacun, qui était peu importe sadikim, moins de sadikim, etc. Il y a une histoire aussi qui est plus connue que d'autres. C'est l'histoire de Bassalé était en train de dormir avec sa femme, c'était la nuit. Et là on entend d'un coup la femme de Bassalé le réveille. Et il dit je crois qu'il y a un voleur en bas. Je crois qu'il y a un voleur dans la maison. Bassalé il dit non, c'est quoi? T'inquiète, il n'y a rien du tout. Il se réveille le matin, comme si de rien n'était. Il descend, et là Bassalé il descend. Il voit un homme avec un sac, avec toute l'argenterie de Shah Bassalé. Et l'homme il est par terre comme ça, il pleure, il en peut plus, il crie, il fait elle est où la porte? Je sais pas où elle est où la porte. Dites-moi elle est où la porte? Et là Bassalé il s'approche, il dit regarde, tu sais quoi? Prends un peu des gâteaux, prends un café, viens on s'assoit, on discute, etc. Et il dit je comprends pas, c'est quoi? Et là il lui explique, il dit je suis venu, c'est vrai, la vérité, je crois que je suis tombé sur la mauvaise maison. Je suis venu pour voler, j'ai vu l'argenterie, j'étais avec mon sac, et par où je suis rentré, plus rien, plus une seule porte. Je fais pendant des heures je tourne, je longe tous les murs, il n'y a plus une seule porte. Et là à ce moment-là, Bassalé il dit écoute, déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois? Il dit j'avais besoin. Sache qu'un juif il vole pas. Sache qu'un juif il vole pas. Et il dit ouais mais j'ai des enfants, et je dois les nourrir, et j'ai pas pour les nourrir. Il dit sache une chose, celui qui t'a envoyé pour avoir des enfants, c'est celui qui t'enverra pour les nourrir. À ce moment-là, l'autre, il vient, il se dit, ok, il fait teshuva, évidemment, il rend tout, ça y est, j'écoute, repart de zéro. De lui-même, il lui donne une Hanoukia, qui était en argent, il lui dit, vends ça, il repart de zéro. À ce moment-là, ce monsieur-là, il dit, ok, bon, elle est où la sortie maintenant? Salé, il vient, il tape avec son bâton, la porte, voilà, la porte, elle est là. Et là, il sort, et il sort de la maison. On dit que l'année d'après, il est revenu, mais cette fois-ci, pas en tant que preneur, en tant que donneur. Il avait recommencé dans sa vie, etc. Et grâce à ça, il avait pu devenir qui il était. Maintenant, cette fois-ci, il donnait pour les institutions de Baba Salé. Dans la cette semaine, Hachem, il demande au Bnei Israël de prendre un agneau. On est à quelle date? On est le 10 Nissan. Ok? 10 Nissan, et il leur dit attachez-le au pied du lit. Pendant 4 jours. Veille de Pessah, vous l'égorgez. Le soir de Pessah, donc c'est d'air, vous le mangez. Pose une question, d'ailleurs toujours aussi d'après le rabbin. J'ai une seconde, c'est quoi cette histoire? Que tu me dises tu prends l'agneau, tu l'égorges, je comprends. Que tu le gardes quelques heures, peut-être du temps que tout le monde le prenne, ok. Mais pourquoi est-ce que tu le gardes 4 jours? Quel intérêt? Tu le prends le Yud, alors prends-le la veille de Pessah et égorge-le à ce moment-là. Quel est l'intérêt là à ce moment-là pourquoi attendre 4 jours? Par contre, l'histoire d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et voilà que Hachem, d'un coup, leur a envoyé 6 enfants à la fois. Sextuplé, et d'un coup, accouchement, 6 enfants. Et là, le mari vient voir son Rav. Il lui dit Rav, je dis la vérité, on n'est pas prévu cette histoire. On a un 3 pièces à la maison.
Ça commence à faire un peu serré. D'un coup, on est 8. Donc merci Hachem, évidemment. Mais je ne sais pas comment faire. Et il se plaint. Il ouvre son cœur à son rave. Oui, j'ai une solution pour toi. Et tu sais quoi? Va chercher un agneau et mets-le dans la maison. Et j'ai Rav, je vous dis que j'ai pas de place déjà pour nous. Si déjà en plus je mets un agneau dans la maison, on va pas s'en sortir. C'est quoi cette histoire? Il dit écoute, moi fais comme ça. Et reviens me voir dans quelques jours. Ok, voilà qu'il fait. Il va voir sa femme, il dit c'est le Rav qui a dit. On prend, il le faut rentrer, il le met dans la baignoire, il le met tant bien que mal, il le faut rentrer. Et évidemment, c'est à la maison, c'est le zoo. Les enfants, les bébés qui pleurent, l'agneau qui court partout. À ce moment-là, il va voir son Rav, il dit je peux plus. Je peux plus, je sais pas quoi faire. À ce moment-là, le Rav, il lui dit sors l'agneau. Sors l'agneau maintenant. À ce moment-là, Ezekef, on est tellement large dans la maison, c'est bon, on peut avoir d'autres enfants maintenant. Et elle dit pourquoi? Et elle dit parce que la personne, à ce moment-là, elle avait réalisé ce que c'était de cette réflexion-là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait eu ce manque de place, et à ce moment-là, maintenant, lui, il pouvait savourer ce que c'était d'avoir de la place. On dit qu'au moment où les Bnei Israël, ils vont prendre cet agneau, ils vont le mettre au pied du lit. Et pourquoi cette relation de le mettre au pied du lit pendant 4 jours? Parce qu'on dit que si à ce moment-là il avait égorgé sur le moment où il le prenait, il y aurait un souci. Tous les autres ils auraient dit vous avez fait ça, c'est un élan de folie, ça y est vous êtes illuminé, on vous a fait quelques miracles, vous prenez, vous égorgez, et le danger aurait pu être même que à ce moment-là ils reviennent même eux dans la Vodazara. Ça a été quelque chose qui a été fait trop rapidement, ils auraient pu revenir eux. À ce moment-là Hachem il dit regardez, prenez-le, l'agneau c'est le dieu des Égyptiens. Prenez-le, c'est comme si aujourd'hui on va maintenant et on va en Inde et on commence à prendre le Bouddha, etc. Et devant eux, on commence à éclater par terre. Et dit, vous savez quoi? Pour bien vous faire réaliser de la chose que vous allez faire, prenez-le, attachez-le. À chaque fois vous allez dormir, vous allez voir l'agneau à côté du lit et vous allez comprendre ce que c'est. Et au bout de 4 jours, là par contre, vous l'égorgez. Hachem, il dit, le fait de comprendre, le fait de savoir, c'est l'inverse du Yetzirah. Ce qu'il voulait faire le Yetzirah en Égypte, c'était exactement la précipitation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur donnait autant à travailler. On dit qu'ils bâtissaient les villes et les Égyptiens les détruisaient. Ils bâtissaient et les détruisaient. Comme ça, de manière constante. C'était par pur sadisme évidemment, mais c'était aussi pour faire en fait en sorte qu'ils n'aient pas à réfléchir. Ils savaient pourquoi? Parce que s'ils s'arrêtaient un instant, ils disaient une seconde, qu'est-ce qu'on fait là? On peut peut-être se révolter, on est des millions, peut-être qu'on peut. À ce moment-là, on les fait travailler tout le temps. C'est pour ça que Hachem, il a fait en sorte, prenez le temps de prendre cet agneau et réaliser que il y a uniquement avec la patience, uniquement avec le fait de se remettre en question et le fait de se rendre compte qu'on peut arriver à des grandes choses. Un jour, Vassalé, il voulait faire venir un peintre chez lui. Et il va venir un peintre chez lui pour repeindre sa chambre. Et à ce moment-là, Vassalé va lui demander combien il faut payer à la fin. Et le peintre lui dit, vous savez, je prends très cher. Sincèrement, je prends très cher. Il dit, c'est quoi très cher? Il dit, très cher, c'est une bracha. J'attends mon zivoug. J'attends de trouver mon âme sœur et je la veux. À ce moment-là, Bassaï va lui faire une bracha. On dit que Bassaï à ce moment-là, il lui dit ne cherche pas ton zivouk, elle-même elle viendra jusqu'à ta porte. On dit que quelques semaines après, ils ont reçu une jeune fille, la famille a reçu une jeune fille pour l'héberger, et c'était le zivouk de cet homme-là. Au passage, dans l'histoire, on raconte que on raconte que Baba Saleh, à ce moment-là, il le trouve avec le peintre. Le peintre lui dit, mais une seconde, il faut que je sorte le lit de là, il faut que je puisse commencer à peindre. Il faut que je sorte le lit de là. Il va essayer de passer, sauf que le lit de Baba Saleh, il était avec des genres de grosses têtes comme ça autour du lit. Il va essayer de le faire passer et le lit ne passe pas. T'inquiète pas, il tape sur la porte comme ça avec son bâton. Le lit passe la porte tranquillement. Et c'est quoi? Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas une eau magique, la raque, c'était pas un bâton magique, c'était en réalité, tout ce qu'on dit, c'est évidemment la puissance du tzaddik, et c'était la émouna. Pourquoi? Parce que même après ça, on voit comment des miracles ont eu lieu, on voit que des gens ont dit par ce mérite de Baba Saleh que cette eau-là aussi, elle soit bénie. Et on dit que ces personnes-là, elles avaient aussi des miracles qui arrivaient de ce côté-là. Pour terminer, on va raconter encore une ou deux histoires. Dans la paracha cette semaine, on dit que Hachem, il a fait sortir les Bnei Israël. Il leur a dit, vous êtes sortis Bechodesh Ha'aviv. Ok, littéralement, au mois du printemps. Ça veut dire quoi? On pose une question ici, on dit une seconde. On ne sait pas quel mois on est, on ne peut pas dire qu'on est au mois de Nissan. Quel est l'intérêt ici de dire Bechodesh Ha'aviv? C'est quoi l'intérêt? Dis, vous êtes sortis au mois de Nissan. Pourquoi est-ce que ici tu vas dire Bechodesh Ha'aviv au mois du printemps?
On a une réponse, on dit, en réalité, Rachid nous dit, parce qu'il faisait beau. Et alors il faisait beau, le printemps, c'est le moment où il fait ni trop chaud, ni trop froid. Bon, et alors, est-ce que vraiment ça a importé les Israël de savoir si c'était trop chaud ou trop froid? Est-ce que vraiment, si on avait été voir les otages à Gaza, on leur aurait dit, vous savez quoi, on est au mois de décembre, vers mars, avril, plutôt mai, il sera le printemps, il fera meilleur, on fait sortir. Quel rapport? Fais-nous sortir maintenant, même si il doit pleuvoir, il doit geler, la canicule, peu importe, on fait sortir maintenant. Alors quel est l'intérêt de nous dire qu'il faisait beau? Le Rav Edgar, il nous dit qu'il y a deux formes de bonté. Il y a la bonté qui est Rachamim, et il y a la bonté qui est Chesed. Quelle est la différence entre Rachamim et Chesed? Rachamim, c'est une bonté qui vient par rapport, c'est pas de la pitié, mais c'est parce que toi, tu as suscité quelque chose chez moi, qu'à ce moment-là, moi, j'ai de la Rachamim envers toi. C'est-à-dire, j'ai de la miséricorde envers toi. C'est-à-dire, j'ai de la bonté envers toi, parce que tu as suscité quelque chose chez moi. À l'inverse, Chesed, c'est de la pure bonté. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, il est Chesed et Rachamim. Pourquoi? Parce qu'il a les deux. Mais Chesed, c'est uniquement de la pure bonté. C'est-à-dire, je suis passé à côté de quelqu'un, j'ai vu qu'il était en difficulté, il m'a rien demandé, et je suis venu et je l'ai aidé. Et je l'ai donné et je l'ai aidé. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il nous dit, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez sortir d'Égypte, et j'aurais pu le faire par Rachamim. C'est-à-dire, j'aurais pu le faire parce que vous avez pleuré, parce que vous avez supplié, parce que vous avez imploré, mais c'est pas ce que je vais faire. Moi, ce que je vais faire, c'est par Chesed. Et pour vous montrer ça, je vais mettre la forme avec. C'est pas non seulement vous allez sortir, mais en plus de ça, vous allez sortir avec le beau temps, l'ouverture de la mer Rouge, il fait bon, etc. À ce moment-là, on voit ici le détail que Hachem il a mis pour pouvoir faire sortir les Bnei Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça Bechodesh Aviv, pour noter ce fait-là. Et c'est pas pour rien que la Yula de Salé, elle tombe sur les périodes où on dit, juste après, il y a Tou Bishvat. Tou Bishvat, on arrive, commence à refaire beau, les fleurs, tout repousse, etc. Pourquoi? Pour nous dire que Baba Salé aussi, lorsqu'il faisait une bracha, c'était pas une bracha pour se débarrasser. Baba Salé, on dit qu'il pleurait avec les gens, dès qu'il y a des gens qui venaient le voir. Lui aussi, il pleurait avec eux, pour pouvoir à chaque fois, non seulement compatir, mais aussi les aider et pouvoir ensuite leur accorder tout ce qu'ils avaient besoin. Je termine avec une dernière histoire pour nous dire comme quoi, aujourd'hui, encore maintenant qu'il va Salé, ça veut pas dire qu'on ne peut pas encore prier par le mérite du tzaddik. On raconte l'histoire du genre une dame qui était coincée sur sa chaise, elle n'arrivait pas à se lever. Et malgré toutes les prières qui ont pu être faites, elle n'arrivait pas à se lever. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé Baba Salé, aide-moi à me relever. Même si Baba Salé n'est plus de ce monde, en soi physiquement, mais aide-moi à me relever. On dit qu'à ce moment-là, Ala Makom, elle s'est levée et elle s'est levée de la chaise. Et encore comme ça, il y en a plein d'autres histoires. Il y a des histoires avec de l'eau qui est par la suite, qui a été transmise et c'était de l'eau qui avait été mise dans Baba Salé. Même Baba Salé n'était plus de ce monde. Mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis et cette eau a fait envoyer une guérison. Ça pour nous dire que encore aujourd'hui, par le mérite du tzaddik, en allant sur le Kever, en étudiant les écrits de Baba Salé, en étudiant les histoires, et avec tout ça, à ce moment-là, on peut mériter encore des miracles, que Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir tous des miracles et mériter des délivrances.